retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et qui dit fin du mois dit sortie livresque du mois suivant. Le mois d'octobre s'annonçait finalement pas si mal que ça et quand je regarde mes achats, je me dis que certaines tentations ont été fortes de certaines sorties que je n'avais pas vues. Je vous montrerai ça lors d'un prochain book haul, mais aujourd'hui je vous parle donc des sorties livresques du mois de novembre que j'ai notées. On sait très bien que je ne vais pas forcément tout acheter dans cette liste-là et qu'il y a peut-être d'autres sorties que je n'ai pas notées et qui vont me tenter. Donc aujourd'hui, je vous parle de ces sorties livresques. On commence avec le 1er novembre. Sortira le tome 1 qui s'intitule Le Deal de la saga Your Toxic Sequel de Emily Snow chez J'ai lu. C'est un new adulte dans le domaine de la musique. Il y a une très belle couverture. Vous ne le savez peut-être pas, mais j'aime bien cet environnement-là. C'est pas évidemment mon univers préféré, mais en général, ça le fait assez bien pour moi. Donc, je ne craquerai ou je ne craquerai pas à voir, mais en tout cas, j'ai noté cette première sortie pour le mois de novembre. Toujours le 1er novembre et toujours chez J'ai lu, sortira À toi jusqu'à la folie de Ella Frank. Pourquoi j'ai noté cette sortie? D'abord parce que Ella Frank, dernièrement, Aurore a lu toute la saga, je ne me rappelle plus laquelle, le nom de la saga, mais c'est Taste, Try, enfin il y en a plusieurs, c'est une saga qui pour le moment n'est pas encore sortie en France, mais elle sort en janvier 2018. Cette saga est de Ella Frank et du coup j'ai envie de voir un petit peu ce que donne cet auteur, et également pour le résumé qui m'a beaucoup titillé, et donc je vais vous le lire. Quand Addison fait la rencontre de son nouveau professeur d'histoire, elle est sous le choc. Jamais le lycée n'a accueilli un aussi beau spécimen, des iris qui tirent vers le doré, une autorité naturelle et une voix sensuelle. Addison rêve de séduire Monsieur McKendrick, dont la résistance ne fait qu'attiser son désir. Or, quelques mois plus tard, elle se réveille à l'hôpital psychiatrique où elle est internée. Devant les questions insistantes des médecins, elle se mure dans le silence. Cette folle passion qui la consume encore, c'est un secret entre elle et Monsieur McKendrick, quand la passion défie la raison. Et j'avoue, j'aimerais bien voir ce que donne une romance avec cet univers un petit peu d'hôpital psychiatrique. Le résumé m'a vraiment titillé. Et donc, je pense que celle-ci, je me laisserai tenter. En tout cas, j'espère vous en parler prochainement dans un update lecture. Toujours le 1er novembre, mais cette fois-ci en auto-édition, sortira L'espoir brisé de S.C. Rose, un roman dont le résumé, là aussi, m'a beaucoup plu. Je vous le lis également. Je ne vais pas vous lire tous les résumés, mais j'en ai noté certains qui m'ont un petit peu, on va dire, titillé. Andreas Livingstone, 15 ans, tombe fou amoureux de Tristan Dundinsti, le meilleur ami de son grand frère. De 5 ans son aîné, celui-ci lui fait promettre de garder le secret sur leur liaison, préférant attendre sa majorité pour révéler leur relation au grand jour. Les années passent et le jour tant attendu arrive enfin. Seulement, les choses ne se déroulent pas vraiment comme prévu. 8 ans plus tard, c'est un homme brisé qui revient chez les siens. Un homme qui a tout perdu, à commencer par lui-même. Et c'est vrai que là aussi, le résumé me donne beaucoup envie. Je n'ai jamais rien lu de S.C. Rose, et du coup, voilà, un roman un résumé qui me plaît, je me suis dit là aussi, pourquoi pas. On passe au 2 novembre avec une sortie que j'attends beaucoup, et je suis très contente de cette sortie. C'est le tome 4 de la saga des éléments de Brittany Setcheri, intitulé Gravity of Us. Un 4e et dernier tome de saga. J'ai adoré les 3 premiers tomes, avec un énorme coup de cœur sur le tome 3 que j'avais eu la chance de lire en lecture commune avec Aurore, et on avait, je crois,
été bouleversée, on avait beaucoup pleuré sur ce roman. J'ai vraiment, vraiment été très touchée par cette histoire. Et du coup, j'ai vraiment hâte parce que j'aime beaucoup la plume de Brittany Setcheri. Parce qu'elle crée toujours des histoires avec des personnages vraiment torturés. C'est vraiment quelque chose qui me plaît et du coup, j'ai vraiment hâte de lire ce tome 4 qui est précommandé. On continue avec le 2 novembre toujours, sortira aux éditions Harlequin Vicious de L.J. Chen. Un roman qui est dit étant une dark romance. Apparemment ça l'est pas au vu des filles qui l'ont lu en service presse. Malgré tout, j'ai très envie de le lire. C'est apparemment une romance qui sort de l'ordinaire. J'en ai discuté un petit peu avec Alicia des livres d'Ali, dont je vous mettrai la chaîne en barre d'infos. Elle me disait, on en a discuté justement hier, et elle me disait que c'était pas une dark romance, mais que c'était une romance qui sortait de l'ordinaire et qui valait quand même le coup d'être lue. Et c'est vrai que donc du coup j'ai quand même envie. En plus je trouve la couverture très réussie. Et voilà. On passe au 8 novembre, sortira le tome 2 déchaîné, le tome 2 de la saga Cage de Maris Black chez MXM Bookmark. J'ai toujours le tome 1 dans ma palle. Du coup, je ne pense pas me ruer sur le tome 2, mais si le tome 1 me plaît, je continuerai cette saga. Apparemment, ça met un petit peu du temps à s'installer et du coup, je pense que ce tome 2 est très attendu par les personnes qui ont lu le tome 1. Mais du coup, je l'ai quand même noté dans les sorties livresques du mois de novembre. On passe au 12 novembre, sortira Jagger de Amélie et Marie Rage en auto-édition. Un roman qui se passe en 1965 entre un Français et un Allemand. Là aussi, je trouve la couverture très réussie. Comme vous le savez, j'aime beaucoup la plume de Amélie et Marie Rage et du coup, je ne rate que rarement leur sortie. Celle-ci, pardon, je l'attends beaucoup. Vous ne le savez peut-être pas, mais j'aime beaucoup finalement les romances historiques, mais pas les romances historiques qui se passent au siècle passé, enfin au siècle d'avant, puisqu'on a changé de siècle il y a quand même 17 ans, mais que du coup, j'ai quand même un petit peu connu le siècle passé. Tout ce qui est, on va dire, la Seconde Guerre mondiale, enfin, en tout cas, toutes les années 1900, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, l'après-guerre mondiale, et là, on est après la Seconde Guerre mondiale, entre ce Français et cet Allemand qui ont sans doute vécu des choses un petit peu compliquées au moment de la guerre. Je ne sais pas du tout, j'ai pas trop lu le résumé parce que j'en ai pas envie, mais du coup, ça aussi, c'est une sortie que j'attends beaucoup, et là aussi, il est déjà précommandé en e-book. On passe au 15 novembre, sortira le dernier et troisième tome de la saga des Bikers de Jean-Louis Stéphanie. Ce troisième tome s'intitule Bikers Forever. Comme vous le savez, si vous regardez mes updates lecture de manière régulière, j'ai beaucoup aimé le tome 1. L'univers créé par l'auteur m'avait vraiment beaucoup plu. J'avais eu un avis un tout petit peu plus mitigé sur le tome 2. Du fait, pas de l'histoire, mais je l'avoue, il y avait eu beaucoup de fautes d'orthographe pour moi et du coup, j'avais un petit peu, c'est moins fluide dans ma lecture dans ces cas-là et du coup, j'ai plus de mal. Malgré tout, j'ai très envie de savoir ce qui va arriver pour notre héroïne et donc du coup, je vais lire ce dernier tome qui me permettra en plus de finir une saga dans mon challenge 12 mois 12 sagas. Je suis loin d'avoir réussi le challenge avant la fin de l'année, mais on y croit, on verra bien. On passe au 17 novembre, sortira White Angel de Steffi Québec chez Something Blood Edition, une dark romance. C'est tout ce que j'ai vu passer cette sortie sur le groupe News Alice Romance, dont je vous parle de manière assez régulière, et ça m'interpelle beaucoup. Apparemment l'histoire est vraiment bien et j'espère que ça sera une vraie dark romance, même si le dernier essai de dark romance que j'ai fait n'a pas été concluant et j'ai abandonné mon livre, mais je vous en reparlerai lors de mon prochain update lecture. Mais voilà, du coup j'ai quand même envie d'essayer White Angel et puis on verra bien ce que ça donne.
On passe au 22 novembre. Sortira Retour à Black Creek de la saga Black Creek. Le tome 3.5 de Riley Hart chez MXM Bookmark. Je suis pas à jour dans cette saga parce que je n'ai lu que le tome 1 que j'ai beaucoup aimé. Je pense que je vais mettre le tome 2 dans ma palle au mois de novembre ou au mois de décembre. Mais j'avais beaucoup aimé le tome 1. On est dans une romance MM. Attention, public averti, malgré tout, il y a des scènes très explicites. Et donc dans ce tome 3.5, si je ne me trompe pas, on retrouve les 3 couples qui sont dans les 3 tomes de la saga. Et donc du coup, je pense que c'est un petit peu pour terminer la saga et pour revenir un petit peu sur nos héros. Et la dernière sortie que j'ai notée pour ce mois de novembre, c'est toujours le 22 novembre. Je crois que c'est en autopublication. C'est Sous le même ciel de Erika Boyer. Erika Boyer, je n'ai jamais rien lu d'elle. J'ai Pardon dans ma palle que Aurore m'avait offert à Noël dernier. Et du coup, là, c'est le premier roman MM de l'auteur. Comme vous le savez, un roman MM, chez moi, ça peut le faire. Et du coup, j'ai noté cette sortie. Je verrai si je me laisse tenter. Et je vous en reparlerai très prochainement. Voilà pour les sorties que j'ai notées pour ce mois de novembre. Ça serait bien qu'il y ait un petit peu moins de sorties qui m'intéressent pour que je puisse faire descendre ma palle, ma palle au global est plutôt en montée. Mais bon, c'est comme ça, c'est aussi le jeu. En attendant, je vous souhaite de très très belles lectures, un très bon week-end et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!